Je dois aller aux urgences après. Ah, ok. Inch'Allah, ça va bien le faire. Alors, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est du rêve à la réussite. C'est un défi sur 5 jours pour oser passer à l'action, sachant qu'on a choisi, pas par hasard, ce terme du rêve à la réussite. Parce que pour entreprendre, pour commencer quelque chose, il faut bien partir de quelque part. Et une fois qu'on part du rêve, pour arriver à la réussite, il faut entre deux passer à l'action. Oh, merci Ingrid, tu nous mets déjà des cœurs, ça fait plaisir. Encouragez-nous, parce que, comme on le disait tout à l'heure, avant que tu arrives, c'est notre première fois, ce challenge. C'est un challenge pour nous aussi. Donc, c'est pas que nous sommes excellentes ni quoi que ce soit. Et vous allez le voir, on va le faire en 3 temps, ce moment d'échange. Ça sera un premier temps où on va vous présenter un peu. Alors, d'abord, voilà, j'ai pris de l'avance sur les slides. En tout cas, merci pour votre présence. On a déjà posé la question pour savoir pourquoi et comment, et vous avez su pour ce défi. Donc, on a la réponse. Et du coup, comme on a déjà un peu grignoté sur le temps et que le maître du temps est derrière moi, je vous présente donc ce live qui va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va vous présenter les 5 jours de défi, les thématiques, les objectifs et puis qui nous sommes, pourquoi nous vous parlons. Ensuite, nous allons passer au sujet du jour et à des exercices pratiques avec des solutions. Parce que l'objectif, ce n'est pas que vous nous donniez 1 heure de votre temps à juste nous écouter comme du pain béni, mais non, c'est de vous faire travailler pour avancer sur vos projets concrètement du chemin du rêve à la réussite. Alors, on ne vous garantit pas la réussite en 1 heure, on est bien d'accord. Et puis après, il y aura un temps d'échange. Voilà. À qui s'adresse son temps aujourd'hui et les 4 jours qui viennent? On a beaucoup hésité. Parce que moi, de par mon activité, je peux m'adresser aux salariés, je peux m'adresser à tout le monde. Et si vous me suivez, vous savez que je parle principalement aux femmes. Sauf que nous sommes un binôme avec Laure. Et avec Laure, on a fait des compromis. On s'est dit, allez, on ouvre à tout le monde, hommes et femmes, on ne fait pas de discrimination. Toutes les personnes qui sont entrepreneurs, on a du coup mis de côté les salariés, sauf éventuellement ceux qui rêvent d'entreprendre. Du coup, ça peut être des personnes qui souhaitent, qui commencent leur activité. Ça peut être des personnes qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, comme ça peut être des personnes qui sont insatisfaites parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors. Oui, je prends la suite, pardon. Effectivement, on était parti sur ce credo, c'est-à-dire que tu rêves d'entreprendre ou tu es déjà entreprendre, par contre, tu veux passer à l'action, voire à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis aussi en commun, c'est des symptômes qu'on pouvait rencontrer dans nos parcours professionnels avec les gens qu'on accompagne au quotidien. Donc, la plupart du temps, on est face à des gens qui vont se sentir seuls dans leur quotidien, insatisfaits, limités. La vision de l'avenir est parfois, voire très souvent floue. On manque de sérénité. Être chef d'entreprise, c'est pas être serein tous les jours, c'est très souvent mal dormir. On a du mal avec le métier de chef d'entreprise parce qu'on est le couteau suisse de notre entreprise. On doit savoir tout faire, de la prospection commerciale à la compta, en passant par la com, voire au RH quand on a des salariés. On ne se paye pas forcément encore, ou alors pas assez. On a une trésorerie qui est un petit peu juste. On travaille énormément, on ne compte pas nos heures, mais le chiffre d'affaires, lui, il décolle pas forcément. Et tout ça, ça fait aussi qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense qu'en tant que maman, on va toutes se retrouver sur ce point, à concilier notre temps personnel et notre temps professionnel, à trouver l'équilibre entre ces deux temps. C'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est des constats que nous avons effectués dans notre propre quotidien, au départ de notre activité, au milieu et encore aujourd'hui. Et c'est comme tu l'as dit, Anne-Charlotte, ce dont on a déjà parlé, sachant que notre vie professionnelle est intimement liée à notre entreprise. Et finalement, ça fait partie de la famille parce que, comme moi je vous l'ai dit, j'ai dû expédier les enfants et dire à mon mari de s'en occuper. Forcément, mon entreprise a un impact sur ma vie de famille. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut être comme la femme à gauche
il y a un beau soleil, tout va bien, le chat est à côté, c'est pépère? Ou est-ce qu'on veut plutôt rester dans cette tendance un peu pas très glorieuse et très, on va dire, sympathique, joyeuse et satisfaisante? Et en fonction de ces deux comparaisons-là, on s'est dit, bon, et si on essayait d'inverser les tendances, parce qu'on a eu des rêves, on a eu des envies, on a eu des initiatives qui nous ont poussés à l'action. Donc, pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure? Et du coup, ce challenge, c'est parce qu'on est des optimistes et on s'est dit, vous voyez les deux bonhommes là qui sont là, soit on décide que le problème allait être quelque chose de lourd, ou soit on le transforme en opportunité. Donc, l'intérêt qu'on a pensé pour ce challenge, pour les personnes qui vont venir assister, c'est de se dire, on est tous des femmes, on vit plus ou moins des solutions qui sont similaires. Pourquoi rester chacune de son côté à douiller et à inventer encore et encore l'eau chaude? Donc, l'idée, c'est qu'ensemble, on trouve des solutions. De ce fait, nous, on s'est dit, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de nous tenir à vos côtés, disponibles, dédiés, pour vous proposer pas tout ce que nous savons, parce qu'en 1 heure, 5 fois par jour, ça va être compliqué. 5 fois dans la semaine, ça va être compliqué. Mais en tout cas, être là pour qu'on sache que nous sommes là et que nous prenons l'initiative. Parce que si tu te rappelles bien, Anne-Charlotte, le jour-là, on était nombreux. On était nombreuses à avoir discuté. Et tous les jours, quand moi, je vais faire du réseautage, je discute avec énormément de personnes. Mais il y a ceux qui discutent et il y a ceux qui passent à l'action. C'est très difficile de passer à l'action, de prendre des initiatives. Et nous, ensemble, avec Laure, on s'est dit, on va se challenger pour qu'ensemble, on commence. On impulse le mouvement et pendant qu'on impulse le mouvement, on va essayer de travailler petit à petit, un jour à la fois, un pas à la fois, mais de manière ensuite globale et complète et intégrale, les problématiques qui sont celles des femmes qui veulent entreprendre. Et du coup, sur les 5 jours, on va essayer de vous aider. On va essayer ensemble de définir quels sont les obstacles, les freins et les rêves. Et pour cela, on a donc 5 sujets sur 5 jours, des sujets passionnants, à notre avis. À vous de nous dire si ça vous intéresse ou pas, parce qu'à un moment, on va vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de faire le point, le diagnostic sur votre activité aujourd'hui. Est-ce qu'elle est au service de votre vie idéale? Donc, le rêve versus la réalité. Ça, c'est ce qu'on va parler, ce dont on va parler aujourd'hui. Demain, nous allons parler du potentiel intérieur. Et quand on dit potentiel, on dit également blocage. C'est-à-dire tout ce qui, entre ce qu'on sait pouvoir faire, mais qui est à l'étape de latence, et tout ce qui nous empêche sur la route d'accéder. Imaginons qu'on veut aller, moi je suis à Manto, je veux aller à Caen. Qu'est-ce que j'ai comme blocage pour accéder à Caen? Et entre deux, une fois qu'on a identifié les blocages, on essaye de vous proposer des stratégies pour les surmonter. Le jour 3, ça va être le jour de Laure. Je vous laisse. Ça va être un petit peu moins sexy et fun, mais ça va être, très pragmatique. On va parler rentabilité financière au service justement de notre vision entrepreneuriale. On n'est pas obligé de laisser de côté nos rêves quand on a du mal à atteindre la rentabilité qu'on aurait souhaité. Il y a des leviers, il y a des choses qui existent. On va essayer d'en évoquer un maximum, en tout cas pour vous aider à trouver des clés de réflexion sur ces questions-là. Et le jour 4, qui est juste derrière, découle directement de celui-ci, puisqu'en fait, l'idée, c'est de vous amener à comprendre comment on peut construire ce que moi, j'appelle le plan de bataille. C'est un petit peu ma carte maîtresse. Je la sors à toutes les personnes que je rencontre. C'est mon livre de chevet professionnel. C'est mes objectifs, comment je vais les atteindre, quels indicateurs je suis. Donc voilà, pendant ces 2 jours-là, on va vraiment parler de toute cette partie-là. Et puis le jour 5, on se retrouvera à nouveau avec Okwe pour parler déjà, ce sera la journée de la femme, on est des femmes, donc c'est important d'en parler. Et on a trouvé que c'était vraiment idéal justement de pouvoir parler
de nos épanouissements professionnels et personnels et de réussir à concilier tout ça dans nos vies. Voilà. Et si vous avez envie d'intervenir, parce qu'on est vraiment dans la co-construction, dans la co-création. Le jour 5, si vous avez un sujet, vous avez envie qu'on vous mette un peu comme un piédestal pour parler de votre activité, de quelque chose, vous pouvez avoir 10 minutes, 15 minutes ce jour-là. Donc, l'offre est lancée. Ingrid, si par exemple, tu as envie de faire ta petite promo en parlant de quelque chose que tu sais faire pour apporter de la valeur, c'est le moment. Pareil, Anne-Charlotte, Julie, si vous avez faire quelque chose et en 10 minutes, parce que, oh, Emma qui pleure, si vous voulez apporter quelque chose, c'est l'occasion. D'accord? Alors, maintenant, qui sommes-nous? Ok, vous avez moi. Alors, bon, j'ai plusieurs casquettes, comme vous allez le voir après, mais aujourd'hui, ce que j'ai comme phrase parmi les 100 phrases que j'ai pour définir mes activités, j'ai fini par choisir celle-là parce que c'est celle qui se rapproche un peu de ce que j'avais envie de faire, mais en tout cas, mon objectif, c'est d'accompagner les femmes passionnées et ambitieuses. Je tiens à l'ambition. J'y tiens parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de yang et je trouve que c'est injuste que les femmes fassent autant d'efforts et gagnent moins que les hommes. Et donc, je tiens à ce que nous, les femmes, on ose se dire « yes, on est là ». Et pas viser petit, mais oser viser grand. Parce qu'on se sent insatisfait et l'insatisfaction dans notre vie personnelle, ça veut dire qu'on a un désir et qu'on peut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui et obtenir plus. Et donc, l'idée, c'est d'oser pleinement incarner qui nous sommes et passer à l'action pour obtenir des résultats sans nier qui nous sommes. Et une des phrases qui me caractérise, c'est une phrase de Napoléon Hill qui dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir, tout ce en quoi il peut croire, il peut aussi le réaliser. » Et c'est ma conviction. Et depuis donc 5 ans que j'entreprends, j'ai commencé en tant que créatrice de mode. L'année qui a suivi, j'ai créé mon organisme de formation et je suis certifiée Calliope aujourd'hui. J'ai 2 formations, créer votre entreprise à partir de qui vous êtes et développer votre entreprise en période de crise. L'année dernière, suite à des transformations que j'ai eues dans ma vie, des prises de conscience, je suis devenue coach joie de vivre. J'ai choisi exprès ce nom-là qui n'existait pas parce que ça me caractérise. Et entre deux, j'ai écrit un livre sur le pouvoir caché des femmes. Et le point commun entre tous ces trucs-là, c'est parce que je veux me mettre au service des femmes et les accompagner de manière optimale. Vous allez comprendre, après, je vais vous donner des exemples, mais l'objectif, c'est vraiment comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux femmes avec des résultats. Et depuis 2019 que j'ai créé cette entreprise, j'ai accompagné, je vous le promets, des centaines de femmes chaque année. À moi. Donc, moi, c'est Laure. Je suis copilote, j'aime bien ce mot, aux côtés des dirigeants de toutes petites entreprises. Voilà, j'accompagne vraiment, donc pareil, de la phase de création d'entreprise jusqu'à la gestion de celle-ci. Le but, c'est vraiment de pouvoir anticiper, contrer les imprévus, les difficultés qu'on rencontre inévitablement dans notre vie d'entrepreneur. Je suis en train de développer l'offre de formation sur la partie rentabilité, gestion, développement commercial, management. Voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la sécurité et l'hygiène alimentaire, donc ce sera des cordes aussi à mon arc. Ma phrase fétiche à moi, c'est que la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces freins qu'on se met ou que la société nous met même parfois. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, puisque pour le vivre au quotidien, on a beaucoup plus de mal, par exemple, que les hommes, ne serait-ce qu'à obtenir un prêt chez le banquier. En clair, je fais partie d'un réseau qui a 30 ans d'existence, qui s'appelle Rivalis et qui a des partenariats. Ça nous permet d'être partenaire des meilleurs ouvriers de France. On a aussi partenaire en production et en conseil auprès des restaurateurs que vous pouvez voir dans l'émission Cauchemar en cuisine. Et on a un partenariat avec l'Union des
paysagiste. Et moi, mon rêve, c'est de ne plus voir de TPE baisser le rideau à cause de la solitude du dirigeant, parce que c'est c'est une des premières causes en fait de faillite chez les TPE. Il faut savoir que c'est 1 sur 3 qui fait faillite dans les 3 ans. Là. Très bien. Alors, pourquoi ce binôme? Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai un positionnement très spontané, optimiste, centré sur l'humain, autour du coaching, du conseil vestimentaire, à tout ce qui est un peu plus, on va dire, à la fois féminin sur les femmes, les rêves, les aspirations. Et Laure, elle est beaucoup plus sur les chiffres. Ce qui nous manque. C'est ça, je suis plus pragmatique. Je ne sais pas si jusqu'ici, vous voyez la nuance entre nos deux personnalités. Alors, nous avons des valeurs en commun. C'est pour ça que nous travaillons ensemble, mais elles me complètent là où moi, je vois que j'ai des choses qui sont un peu plus faibles. Et en plus, je me suis rendu compte que nous, les femmes, nous sommes souvent dans le social. Nous sommes dans le bien-être. Nous sommes dans tout ce qui est aide à la personne et pas trop dans l'ambition et pas trop dans ce qui ramène de gros chiffres d'affaires. Et donc, on s'est dit, notre binôme va nous aider à passer du rêve à la réussite en passant par du résultat concret. Et pour cela, on va aborder tous les aspects de l'entreprise qui réussit dans une perspective globale. Voilà pourquoi nous deux aujourd'hui. Donc, on arrive maintenant à la deuxième partie de notre présentation qui va être un peu plus interactive, le sujet du jour. Et donc, dans le sujet du jour, on va faire un diagnostic. Quelle est la réalité aujourd'hui que vous vivez si on le compare au rêve, à l'ambition que vous avez eue initialement quand vous avez souhaité entreprendre? Alors, on peut vous laisser la parole, on peut vous laisser d'abord réfléchir, parce que je ne sais pas si vous le faites régulièrement cet exercice, mais l'année dernière, j'ai payé plus de 11 000 € de formation et à chaque fois, on me fait refaire cet exercice, à savoir, quelle que soit la phase où tu es dans ton entreprise, se poser à un moment pour faire le point. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc, j'ai envie de vous poser la question. Je l'avais peut-être oublié, mais est-ce que vous avez de quoi noter? Faites cet exercice si vous le pouvez. On a 4 exos comme ça qu'on veut vous proposer. On peut se dire on va le faire après, mais en général, on oublie. Aujourd'hui, quelle est ta situation professionnelle du point de vue de ton entreprise? Quelle est ta satisfaction vis-à-vis de cette situation? Si on passe à la slide suivante, on a quelques questions pour vous aider à y réfléchir. On vous laisse 2 minutes pour essayer de voir si vous pouvez y répondre maintenant. Ça va vous permettre d'avoir le point de départ de votre GPS. Quels sont les besoins que vous estimez satisfaits à ce jour chez vous? Quels sont les symptômes des crises? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous anime? Et qu'est-ce que vous regretteriez d'avoir fait ou de ne pas avoir fait si vous étiez sur votre lit de mort? Allez, 2 minutes de réflexion.
Alors, Ouais. les 2 minutes sont écoulées ou pas? Oui, ça y est. Ça, c'était vraiment sur votre partie, on va dire, d'un point de vue vraiment très personnel. La question, elle va se poser également pour votre entreprise. Est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés en la créant sont atteints, les différents paliers que vous avez pu vous mettre ou les actions que vous aviez planifiées? Est-ce que la santé de la santé financière de l'entreprise aujourd'hui est au rendez-vous? Est-ce que vous connaissez la rentabilité de vos prestations ou de votre offre? Quels sont les risques éventuels liés à la situation de votre entreprise? Quel est son meilleur résultat possible? Quel est son potentiel, en clair? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec cette entreprise, la vision que vous avez devant vous est dégagée, est planifiée, est claire? Voilà. Donc là aussi, c'est une réflexion peut-être moins personnelle, mais vraiment plus sur la structure de votre entreprise. L'idée, c'est déjà de vous mettre des petites alertes, sachant qu'en 2 minutes, ça serait difficile d'avoir toutes les réponses, mais au moins, sur les 4 exercices que nous allons faire, ça va vous mettre ces points d'alerte-là pour avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut partager? Non, vous me laissez la parole? Ok. Moi, je peux vous dire, par exemple, qu'en termes de risques éventuels liés à ma situation, c'est que je suis toute seule à faire beaucoup trop d'activités. Et donc, je sais que j'ai besoin de déléguer. J'ai besoin de déléguer, sauf que mon problème, c'est que tout est dans ma tête et c'est moi l'entreprise. Et donc, du coup, je ne peux pas déléguer tant que je n'ai pas pris le temps et la possibilité de tout poser à plat. Et si je fais ça, je pourrais déléguer à d'autres personnes, par exemple à Julie, qui est assistante administrative, si je ne m'abuse. Et je sais que si je délègue et que je suis un peu mieux organisée, un peu plus, oui, c'est ça, organisée, je pourrais dégager un meilleur résultat. Par contre, je suis très fière de moi parce que quand j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans, mon premier client, c'était moi. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit il ne faut pas faire comme ça, mais moi, j'ai créé mon entreprise pour moi. C'était pour savoir qui j'étais, mieux comprendre mes compétences, mais vous allez le voir après. Donc, voilà. L'idée, c'est où est-ce qu'on en est? On y arrive. Le rêve de départ. Quels étaient notre rêve de départ, les aspirations de départ, ce qui nous animait quand nous avons créé notre entreprise? Oui. Ok. Occupe-toi bien de tes enfants. Allez, bonne soirée. Merci. Salut. Alors, du coup, quel est ou quel était ton rêve de départ, si tu es au début de ton entreprise? Quelles étaient tes aspirations entrepreneuriales? Alors, d'un côté, il y a le rêve en tant qu'entrepreneur qui entreprend et de l'autre côté, l'aspiration que tu avais pour ton entreprise. Et c'est important le mot anime parce que en gros, c'est ce qui te pousse à te réveiller le matin, même quand tu es fatigué, même quand il fait gris. Quelle est
On va le voir après, ton why. Mais là, revenons au rêve de départ. On passe à la slide suivante. Alors, l'intérêt de définir le rêve de départ, c'est comme pour un GPS. Quand on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas savoir où on va. Ou alors, on ne peut pas mesurer les avancées ni déterminer l'écart entre le rêve qu'on avait, où on veut aller et où on en est aujourd'hui. Et donc, du coup, le fait de déterminer le rêve, le point de départ, ensuite, déterminer l'écart entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu avais rêvé, ce que tu avais pensé que ça serait le cas quand tu as commencé. Et du coup, il y a des questions qui sont d'ordre qualitatif, à savoir, est-ce que ton activité aujourd'hui, elle est au service de ta vie idéale ou est-ce que ta vie est au service d'une productivité qui ne te satisfait pas et qui n'apporte pas les résultats souhaités? Autre question, est-ce que l'activité que tu mènes aujourd'hui, elle est adaptée à ta personnalité? Je sais pourquoi je parle de ça, parce qu'il y avait un entrepreneur qui proposait des formations à 7 000 € pour nous accompagner à être en adéquation entre pour être en adéquation entre notre personnalité et l'activité qu'on mène, parce que quand on est en suradaptation, notamment quand on est multipotentiel, on n'utilise pas 100% de ses compétences parce qu'on se force à aller quelque part qui ne nous correspond pas. Par exemple, quand tu es un rond et qu'on te force à rentrer dans un moule, ça peut passer. Quand tu as un carré, qu'on te dit remplis un moule, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus difficile. Et c'est là où on perd de l'énergie au quotidien parce que notre activité ne nous nourrit pas intérieurement. Et du coup, la question, est-ce que ton activité aujourd'hui est en phase avec tes aspirations et ton pourquoi? On y arrive à ce pourquoi. Alors, les exercices qu'on propose ne sont pas faciles, mais on s'est rendu compte que c'est indispensable et il faut les faire. Il faut les faire véritablement en se posant la question à la fois à notre tête, mais également à notre cœur. Et étant donné que un rêve, il est évolutif, si aujourd'hui on se rend compte que la situation où on est ne nous correspond pas véritablement, il est toujours possible d'inverser la tendance. Et la tendance, c'est de transformer le problème en opportunité. On s'est dit, on aime les couleurs, on va vous mettre une belle citation de Mandela qui dit « It always seems impossible until it's done ». Je crois que vous l'avez déjà entendu, mais c'est quand on est en train de faire quelque chose, on a l'impression que c'est insurmontable, que le problème est qu'on ne peut pas y arriver, jusqu'à ce qu'on le franchisse, et ça fait un palier qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, on est capable de repousser les limites de l'impossible. Et si je vous dis, j'adore cette phrase, que vous pouvez être, faire, avoir tout ce que vous voulez être, faire et avoir. Déjà, est-ce que vous me croiriez si je vous dis que c'est possible? Oui, non. Bon, en tout cas, si vous savez avec certitude que vous le pouvez, mais juste qu'il manque. Oui, oui. Je pense que Julie sait avec certitude qu'elle peut être, faire et avoir tout ce qu'elle veut. Alors, je vais juste vous dire oui et non de par mon expérience.
Je suis une éternelle optimiste, je suis une rêveuse. Mais ce que j'ai commencé à faire il y a 5 ans, l'élan que j'avais, l'élan s'est brisé en route parce que je me suis rendu compte que oui, c'est sûrement possible, mais c'est plus dur qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus dur, surtout quand on n'a pas les bons outils, on n'a pas le bon plan de bataille, qu'on n'a pas ce qui convient. Mais en tout cas, aujourd'hui, malgré ce constat, je reviens encore à cette phrase parce que, comme on dit, on peut viser la lune et tomber sur les étoiles, mais si on ne croit pas qu'on peut faire, être et avoir ce qu'on veut, on part perdant en fait, on ne fait rien du tout. Et du coup, je me permets de réitérer cette phrase pour vous dire, si vous pensez que c'est possible d'être, de faire et d'avoir ce que vous voulez faire, être et avoir, que feriez-vous? C'est important de se le noter, comme ça, c'est ça qui sert de rêve et qui nous drive chaque matin, même quand il fait gris. Oui? Ça, j'y crois, mais c'est quoi ton prix? Parce qu'il y a toujours un prix à payer pour avoir tout ce qu'on veut et être ce qu'on veut. Alors, c'est essentiellement de la patience. Alors, si tu y vas toute seule, il faudra effectivement, on a trop tendance à vouloir tout de suite. Et ensuite, on n'a pas forcément l'intégralité des compétences, surtout dans nos métiers d'entrepreneurs seuls, hein, d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs seuls. On a tendance à oublier qu'on ne peut pas savoir tout faire. On n'est pas des super-héros ou des super-héroïnes. Ça n'existe que dans les livres, malheureusement. Et en fait, c'est de se dire, mon rêve, je vais l'atteindre, mais je vais pas l'atteindre dans 6 mois, je vais pas l'atteindre dans 1 an. Par contre, voilà, j'ai quelques étoiles sur mon chemin et il n'y a pas de raison que je puisse pas atteindre la première et de la première sauter sur la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la lune. Koué parlait de sa vision et optimiste. Moi, si je reprends ma vision à moi, c'est ce que je travaille, ça c'est au quotidien ce que je vis avec les gens que j'accompagne. On vise d'abord, on intègre le rêve systématiquement à leur vision entrepreneuriale. Par contre, on se laisse le temps et si la structure de l'entreprise aujourd'hui n'est pas capable de supporter le rêve, il faut qu'on revoie la structure de l'entreprise, mais qu'on se donne le temps pour pas se disperser. Et je pense que c'est souvent le problème, en fait. Après, voilà, effectivement, que ce soit elle ou moi, on a appris dans l'accompagnement, mais c'est des cheminements qui peuvent être faits tout seuls aussi. Alors, oui, pardon, je t'ai coupé, je pensais que tu avais fini. Vas-y. Non, mais j'allais dire que c'est une question hyper importante, très pertinente. Le prix à payer, c'est le prix que tu détermines en fonction de là où tu places ton ambition. Si, par exemple, tu veux juste gagner, par exemple, je ne sais pas, 1 000 € parce que tes dépenses sont à 999 € et que tu couvres tes dépenses et que ça te suffit, le prix à payer sera à la hauteur de ça. Si ton ambition est d'être millionnaire, le prix à payer sera en conséquence. Et là, je parle d'argent, mais en fait, parfois, le prix, ça peut être la santé, ça peut être le temps que tu passes dans ton entreprise et pas avec ton enfant, mais on va le voir tout à l'heure avec Laure. Le prix à payer, selon le temps, l'argent, l'énergie, les passions, les compétences, ça dépend réellement de où tu te positionnes, mais ça dépend également de ton désir. Parce que si tu es aligné avec ton projet et que ce que tu fais, ça te passionne, c'est un prix qui n'est pas lourd du tout parce que tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Enfin, on peut y passer des heures sur ce sujet. C'est très intéressant comme question et moi, j'adore philosopher. Là, on nous a donné la réponse pragmatique. Moi, je donne la réponse philosophique et émotionnelle. En tout cas, avant de parler du prix, c'est important et c'est essentiel de connaître son pourquoi. Parce que tu ne peux pas fixer ce que tu es prêt à faire ou tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le pourquoi, c'est ce qui va te permettre, c'est ce qui permet
de définir la jauge qui va te permettre de ensuite mesurer l'effort que tu vas fournir, ce que tu vas mettre dans la balance et ce qui va sortir en output. Donc, on va continuer sur le pourquoi. Alors, mais pourquoi? On s'est dit, pour vous illustrer un peu la thématique du pourquoi, on allait vous parler des nôtres. Moi, par exemple, il y a 5 ans, quand j'ai décidé d'entreprendre, c'est parce que je ne me sentais pas à ma place. J'étais au Crédit Mutuel en banque. Et auparavant, j'ai fait 20 ans d'entreprise, d'association. J'ai travaillé dans la fonction publique 3 ans et demi en tant que cadre de santé. J'ai fait énormément de choses parce que l'année dernière, je l'ai enfin accepté, je suis multipotentielle et j'ai besoin d'avoir 3 vies en une pour être contente de ma journée. Et dans la banque où j'étais, je passais de 7 heures du matin à 18 heures, je ne voyais pas mes enfants, mais j'avais l'impression que mes capacités, mes compétences n'étaient pas exploitées. Et je me sentais inadaptée dans le sens où mes valeurs ne correspondaient pas à celles de mes employeurs. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, j'ai testé la fonction publique, le privé et le social. Je ne me sens pas à ma place. Qu'est-ce que je fais? La réponse est tombée. Je crée ma propre place. La deuxième raison qui m'a poussée à créer mon entreprise, c'est parce que j'avais envie de changer le monde. Mais ça, c'est un rêve depuis l'adolescence. Et il y a une phrase qui m'a guidée, c'est « deviens le changement que tu veux voir dans le monde ». Avant, j'ai fait un master en sciences politiques parce que je voulais faire carrière dans la politique et je voulais aller régler toutes les injustices dont les enfants étaient victimes, les femmes en Afrique et ailleurs. Puis, je me suis épuisée à être tout le temps en train de poster des choses contre toutes les injustices du monde. Puis j'ai compris à un moment, je crois que la sagesse a commencé petit à petit à rentrer dans ma manière de penser. Et je me suis dit, je deviens le changement que je veux voir dans le monde. Et donc, en gros, je commence à régler le problème que moi, je ressens pour moi, autour de moi, avant de chercher à changer le monde. Et un des problèmes, c'était les potentiels inexploités des femmes. Autre chose également qui a été mon pourquoi qui m'a poussée à cette fois-ci développer mon activité en passant de créatrice de mode qui habille les femmes à coach joie de vivre, c'est parce que je recevais plein de femmes qui venaient me voir dans mon showroom, vous voyez, derrière moi, parce que suite à une grossesse, suite à la ménopause, suite à une crise, à un burn-out, elles avaient pris du poids ou parce que naturellement, leur morphologie est différente de la morphologie standard des vêtements qui se vendent sur le marché. Et à chaque fois, je me rendais compte qu'en fait, je leur faisais du coaching, du conseil, et que quand elles repartaient, on passait 1h30, 2 heures ensemble dans le showroom à essayer plein de vêtements, mais au-delà des vêtements, on parlait surtout de qui elles étaient, de leurs rêves inassouvis, de leurs problématiques, de leur, de leur complexe par rapport au regard des autres, par rapport à plein de choses. Et c'est là que je me suis dit, au lieu de travailler le paraître, l'extérieur, je vais aller m'attaquer à l'être. Parce que le soleil est à l'intérieur et quand il rayonne de l'intérieur, il est encore plus efficace que quand il est juste extérieur. Et donc, je me suis dit, j'allais apporter ce que je suis, mes convictions et toute ma personnalité, y compris ma personnalité multipotentielle qui est avec énormément de prise de tête. Je me suis dit, j'allais apporter ça au monde. Donc, voilà, il y a d'un côté les femmes qui sont dans le salariat, qui n'ont pas de charge entrepreneuriale, mais qui sont insatisfaites de leur corps, frustrées par rapport à ce qu'elles avaient rêvé et ce qu'elles vivent. Et de l'autre côté, il y a les entrepreneuses qui sont seules à ramer, alors qu'elles savent apporter énormément de compétences aux autres, mais ont du mal à se les apporter à elles-mêmes. Donc, voilà des raisons qui sont pour moi fondamentales, qui m'ont poussée à me dire « Ok, j'y vais » et qui font que le matin, quand je me lève, je sais que j'ai une raison valable de me lever. Je m'ennuie, moi, aujourd'hui, maintenant, et je travaille tout le temps, quasiment H24, pour le plaisir. Même quand je dors,
Je sais que je rêve mon projet parce que c'est quelque chose qui est moi, qui, je sais, apporte de la valeur aux autres. Alors que quand j'étais en banque, j'étais qu'une marionnette qui utilisait la moitié ou un tiers de ses compétences pour remplir des objectifs qui ne me correspondaient pas à mes valeurs. Exactement. Alors moi, j'ai fait le cheminement un petit peu différemment, comme de la même manière que Koué et moi, on est différentes. Je suis partie du même constat. J'ai fait 20 ans dans l'industrie, 20 ans j'étais cadre dans l'industrie. Et je me retrouvais plus du tout dans ce que je faisais. J'avais des valeurs qui étaient complètement décalées de celles de mon employeur. J'avais plus de temps pour mon fils. Et je kiffais plus mon job en fait, alors que je l'avais kiffé pendant des années et des années. J'ai eu l'envie de retrouver l'envie de me lever juste pour aller travailler, parce que malgré les difficultés, je savais que j'allais m'éclater et avoir quand même du temps pour moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut qu'avant de me lancer dans autre chose, avant de changer d'employeur et de revivre la même chose, je vais y aller avec méthode et je vais chercher mon pourquoi, ma raison d'être aujourd'hui. Et donc d'abord, j'ai posé mes valeurs, ce qui me plaisait. C'était être aux côtés des gens pour les faire progresser, apprendre d'eux et leur faire apprendre de moi, me sentir utile. Voilà. J'ai posé tous mes... Alors, j'ai mis mes défauts et mes qualités, on fait les deux, et j'ai retenu surtout mes forces et mes talents, parce qu'il faut retenir le positif, mon empathie, ma capacité à me remettre en question, ma rigueur, mes compétences avec certains outils informatiques, l'implication sans faille dont je peux faire preuve quand je m'engage auprès des gens. Voilà, il y en a plein d'autres. Les expériences que j'avais pu vivre et le lien entre elles. J'ai toujours travaillé dans l'industrie à des postes de manager. Et en fait, ce qui liait tout ça, c'était le fait de bosser en équipe et les challenges que ça engendrait, les plans d'action, la collaboration dans l'élaboration des solutions et le succès qu'on vivait à plusieurs. Et puis, j'ai aussi posé mes épreuves de vie et de la façon dont je les avais traversées, histoire d'en sortir les clés, mes clés à moi pour rebondir, pour avancer et ce qui m'avait permis de ne pas baisser les bras. Et une fois que j'ai fait tout ce travail-là et que j'ai posé mes conclusions, donc à savoir pourquoi, c'est je veux retrouver ce plaisir d'être au contact des autres et d'être utile. Comment je veux continuer à accompagner, à collaborer avec les gens. Et qu'est-ce que je peux apporter? C'est mon expérience et ma connaissance de l'entreprise et de ses méthodes. Et la solution, c'est pas forcément imposée à moi tout de suite. Mais quand j'ai découvert que je pouvais apporter ce que j'avais connu pendant 20 ans en PME auprès de TPE, je me suis dit, y a pas, c'est ça. Et effectivement, aujourd'hui, je m'éclate, je sais pourquoi je me lève le matin. Et même quand c'est difficile, pour rire le monde, je reviendrai en arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais que je suis parfaitement alignée avec l'activité que j'ai choisi de faire. Et là, on s'adresse à vous, on vous renvoie la balle, on a fait l'exercice, nous, et on vous pose la question, quel est ton pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de votre pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous choisirez ou pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur et pourquoi vous avez choisi l'activité que vous avez choisie? Et véritablement votre pourquoi, pas celui de quelqu'un d'autre. Le pourquoi qui est en lien avec ton rêve, mais également avec ton identité unique. Sans prendre en compte la vie du voisin, de la belle-mère, toujours de bons conseils. Non, le tien à toi. Voilà, pourquoi ton entreprise fait ce qu'elle fait et quel est le sens de ta mission et de ta contribution par rapport à ton marché. Donc ça peut être un exercice très important parce que, on va le voir. Alors, est-ce que vous voulez passer un peu de temps dessus à réfléchir sur le sujet ou est-ce que je vous le laisse, vous y réfléchirez après? Parce qu'on veut vous présenter des outils qui vont vous aider, si jamais ce n'est pas très clair, à l'identifier. Donc, on passe. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, le fameux qui a parlé du cercle d'or, le livre
trouver son pourquoi. Et on a voulu vous présenter donc son cercle d'or. Et pour lui, l'élément essentiel qui va fédérer les gens autour de votre projet, qui va créer un élément pertinent et différenciant de votre personnalité, de votre offre, de ce que vous apportez auprès de vos clients, auprès des gens qui vont vous regarder, c'est votre pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui te motive, comme on a dit, ce qui t'anime. Et ce n'est pas l'argent. L'argent, ça vient après. L'argent, c'est le résultat. C'est un but, une cause, une croyance autour de laquelle tu vas pouvoir fédérer des personnes qui vont se reconnaître en toi. C'est comme Apple qui cherche la singularité, la simplicité du luxe, ou encore le pourquoi de Gandhi, le pourquoi de Mandela. Le mec, il a réussi, enfin, je dis le mec, mais bon, on se comprend, il a choisi de passer 27 ans en prison parce qu'il a un pourquoi assez fort. Et ce pourquoi-là, normalement, aujourd'hui, quand on est entrepreneur et qu'on veut communiquer, c'est ce que j'ai appris au cours de mes dernières formations, on n'est pas censé. Alors, la meilleure manière de faire aujourd'hui, ce n'est pas de dire « je vends tel service ». Ce service que je vends, c'est le quoi. Normalement, on devrait commencer par « pourquoi je vends ce service ». Et là, les gens retiennent plus de quoi tu parles. Les gens, ça crée une connexion de cœur à cœur, ça crée une connexion de croyance, ça crée une connexion de valeur avec des personnes. Et là, tu deviens, on pense à toi et tu te démarques de toutes les personnes qui proposent la même chose. Donc, une fois qu'on a parlé du pourquoi et qu'on a marqué les esprits, on peut parler du comment et seulement après, on parle du quoi. La deuxième méthodologie qui pourrait t'aider à déterminer ton pourquoi, c'est une méthode très simple, c'est le QQOQCP. Cette méthode, elle est utile sur tellement de choses parce que parfois la simplicité permet de toucher l'essentiel. La QQOQCP. Qui, quoi, comment, quand, où, pourquoi. Et le livre de Simon Sinek, Start with Why, il commençait par le pourquoi, est pertinent parce que sans un pourquoi qui est assez fort et un rêve qui nous porte, les obstacles et les freins nous arrêtent très vite. Donc, on a également une méthode qui peut vous permettre de déterminer votre pourquoi de profondeur. Ce n'est pas le pourquoi de superficie. Le pourquoi, le vrai pourquoi, la cause racine, c'est, on pose la question pourquoi. Par exemple, avec cet exemple, on imagine, j'ai constaté, mon chiffre d'affaires baisse. On se pose la question, pourquoi ça baisse? Il peut y avoir plein de raisons. Mais on peut se dire, le chiffre d'affaires baisse parce qu'il y a moins de clients. Mais quand on s'arrête à ce niveau de pourquoi, on n'a pas trouvé la vraie cause fondamentale. Alors, on se pose encore la question, pourquoi? Pourquoi j'ai moins de clients? Ça peut être parce que je travaille moins. Ça peut être parce que les gens sont moins intéressés par ce que je propose. Ça peut être X ou Y raison. Mais admettons que c'est parce qu'il y a un nouveau concurrent qui vient d'arriver sur le marché. Alors, du coup, on se pose encore la question. Pourquoi ce nouveau concurrent qui arrive fait que j'ai moins de clients? Ah, c'est parce que le nouveau concurrent propose de meilleurs produits. Peut-être qu'il a mieux travaillé, lui, son pourquoi. Et on va poser encore la question. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait une meilleure étude de marché. Et s'il a fait une meilleure étude de marché, pourquoi il l'a fait? Parce que nous, notre étude de marché, il date de 3 ans. Et donc là, on touche le cœur du problème. Notre vision du marché ne correspond plus à la réalité du marché aujourd'hui. Et du coup, on a moins de chiffre d'affaires, moins de clients et forcément moins de clients, moins de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, les 5 pourquoi, ça s'appelle. L'outil s'appelle les 5 pourquoi. C'est encore une méthode qui pourrait vous aider à approfondir à chaque fois, au-delà du pourquoi de votre entreprise, n'importe quel pourquoi que vous avez de monter un projet. Pourquoi je privilégierai une activité
à la place d'une autre activité. Et alors, on pose 5 fois la question pour aller au cœur du sujet. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si d'ici, depuis qu'on a commencé à présenter, vous commencez à cerner un peu notre pourquoi, le comment et le quoi qui nous ont réunis, moi et Laure, aujourd'hui. En tout cas, on a déjà commencé à y répondre, mais on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit récap. En gros, notre pourquoi, c'est pour offrir la solution la plus optimale au vu des difficultés que nous avons constatées auprès des femmes. Et c'est parce qu'on s'est dit qu'on allait cumuler nos points forts, nos compétences, savoir-être, expérience et expérience. Bah, expérience et expérience. Voilà. Et compétences. Plus la force du collectif. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours voulu faire cavalier seul parce que j'étais trop dispersée dans ma tête pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Je l'avoue, mais pas que. Parce que je vais trop vite et je change d'avis tout le temps. Je me lève le matin, j'ai un nouveau projet. En une journée, je l'ai conçu, je l'ai réalisé, je l'ai concrétisé. Alors que parfois, quand on est ensemble, il faut consulter, poser des questions, etc. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on s'est dit, moi, avec mes capacités de formatrice, de gestionnaire, de stratège en entreprise, plus le coaching que je sais faire et que je fais actuellement, plus les accompagnements pas à pas que je propose de 3 mois à chaque fois, à la fois sur le sujet du mindset, de l'état d'esprit, mais également de l'ambition, on peut rajouter des compétences de Laure. Oui, moi je fais des diagnostics de santé des entreprises. Je suis copilote, c'est-à-dire que j'accompagne également au quotidien sur des périodes de 12 à 24 mois, parfois plus, des entrepreneurs. L'idée, c'est de projeter en temps réel le résultat prévisionnel et de l'actualiser en temps réel. On analyse tous les indicateurs clés tous les mois et on peut également simuler toutes les hypothèses de vie de l'entreprise. Ça va d'un arrêt maladie, d'une baisse de clientèle à une embauche ou à un investissement. Voilà. Voilà. Alors, du coup, en conclusion, on peut dire que toutes ces prises de conscience, c'est-à-dire le fait de se re-questionner sur quel est mon rêve, quelle est ma situation actuelle, quel est l'écart entre le rêve et la réalité, quel est l'écart entre qui je suis, mon pourquoi, ce que je voulais apporter et finalement ce que je constate sur le terrain. Quand on prend le temps de faire ces prises de conscience, ça nous permet de nous réajuster et de pouvoir incarner pleinement qui nous sommes, notre mission d'être là où nous sommes, à notre place. Et du coup, c'est ça qui va aider ensuite à définir plus clairement notre identité, ce qui nous spécifie par rapport à d'autres personnes qui font la même chose et qui vont nous aider ensuite dans la gestion pas à pas, au jour le jour, jusqu'à atteindre notre réussite, en tout cas la réussite qu'on s'est fixée. Et donc, du coup, on a estimé que, étant donné que notre pourquoi dans notre binôme avec Laure, c'est vraiment accompagner les femmes entrepreneurs comme nous jusqu'à la réussite et le faire ensemble pour aller plus loin, il nous a semblé pertinent de te poser la question, alors, qu'est-ce que tu aimerais co-créer ensemble si tu avais le pouvoir de créer quelque chose? Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire si vous souhaitez poser une question ou par rapport au sujet dont on a abordé aujourd'hui, vous pouvez parler de tout ce qui vous intéresse et même de ce que vous rêvez de faire, de vos problématiques aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise? Et si, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être serein dans l'atteinte ou dans la poursuite des rêves que vous aviez quand vous avez créé votre entreprise? Vous avez la parole. Du coup, je vais commencer alors. Vas-y, Anne-Charlotte. Alors,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir lever les leviers et, et détruire les blocages qui m'empêchent d'avancer. Et aussi, c'est cette thématique qu'on avait parlé, donc on n'a pas parlé ce soir, mais qu'on avait parlé la dernière fois avec Cocoé, c'est vraiment de refaire un organisme entre femmes entrepreneurs et de partager nos compétences et notre savoir-faire pour s'entraider, devenir de plus en plus puissantes ensemble. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse et qui me botte. Alors, reste accroché parce que ce qu'on va proposer ensuite, c'est la solution auquel on a pensé. Merci beaucoup pour ta contribution, Anne-Charlotte. Alors, Julie, ça te dit de partager? Oui. Moi, ce qui me manque, c'est des clients. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu recherches comme client? Est-ce que tu as défini clairement ta cliente d'âme? Oui. Oui, moi, je sais que je cherche plutôt, alors, attention, un homme, pas pour me marier, j'en ai déjà un. Donc. Non, je l'ai bien fait, hein, mon persona, là, il est nickel. Mais voilà, après, c'est tous les. Peut-être qu'il y a des blocages sur lesquels je ne pense pas forcément à aller pour aller chercher jusqu'au bout. Mais après, je sais aussi que c'est normal, c'est un début d'activité, il faut se faire connaître, il faut semer des petites graines un peu partout et attendre que ça pousse au printemps. Alors, oui, c'est même plus compliqué que ça, c'est que faut les cultiver tous les jours et c'est souvent ce qui nous bloque, c'est ce qu'on disait, hein. Dans les freins de nos activités, il y a la partie prospection commerciale et dans une activité comme la tienne qui est, c'est comme nous, hein, c'est comme la nôtre en fait. C'est un gros morceau qui est parfois difficile à dépasser. Et c'est là où en fait tout ce dont on va parler le reste de la semaine et va être important parce qu'on va non seulement parler des freins personnels, on va aussi parler de cet objectif de rentabilité qui nous permet de cibler et de mettre en place nos indicateurs. Et moi, je sais que je prends mon exemple personnel, hein, je procrastine très facilement sur cet aspect-là, la prospection. Et quand je me rends compte que j'ai du retard sur mon prévisionnel, je me donne un gros coup de pied au cul en me disant cette semaine, tu y vas tous les jours, quoi. Là, cette semaine, tu me décroches 4 rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, c'est bon. Ce mois-ci, tu signes 2 clients. Voilà. C'est presque affiché dans mon bureau, tu vois. C'est le fameux plan de bataille. Il est quand je dis qu'il faut y revenir régulièrement, c'est ça, en fait. Mais ça passe par je lève mes freins personnels pour oser pousser la porte. Parce que si en plus tu vises notamment des hommes, tu vas notamment viser l'artisanat. L'artisanat, faut y aller. En fait, ils regardent pas énormément Facebook, ou en tout cas, ils vont pas aller chercher leurs partenaires sur Facebook. D'accord. Ils vont pas faire les réseaux, très peu de réseaux. Donc, il faut aller pousser les portes et c'est pas toujours évident d'aller emmerder un électricien qui a autre chose à faire que de t'écouter parler. Je suis d'accord. Mais en fait, malheureusement, c'est la seule manière de faire. En tout cas, c'est la plus efficace. Mais voilà, mais c'est vrai que bon, après on verra demain sur les freins, mais mon plus gros frein c'est moi-même et ma multipotentialité également. Va avec je dirais un HPI non diagnostiqué, une hyper sensibilité. Mon fils est HPI, je vois ce que tu parles. Pour dire que voilà, une hypermnésie, enfin voilà, on les cumule un peu tous. C'est ça. Par contre, tu es chef d'entreprise, donc tu as le droit d'avoir la posture d'un chef d'entreprise. Il faut que tu aies la posture d'un chef d'entreprise. Et c'est super intéressant ce que tu dis, Julie, parce que parle-moi un peu de ton profil, moi ça m'intéresse. Oui, j'ai un profil. Après, voilà, moi,
il n'y a jamais eu de diagnostic posé sur tout ça, mais c'est vrai qu'à force d'en entendre parler et de voilà, on se comprend des choses, enfin, on voit passer des choses où, on se dit: «Ah ouais, mais ça en fait, ça me parle, mais je suis comme ça en fait, j'ai tout ça». Et en effet, par exemple, l'hypersensibilité, ça a été très longtemps, un défaut. Mmh. Parce que, bah, on pleure tout le temps, enfin en tout cas moi, et puis je suis dans l'hyper-empathie. Oui. Moi, je rencontre quelqu'un que je ne connais pas qui pleure, je pleure avec lui. Donc, il faut que tu arrives à faire de ça une de tes forces. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, quand on a passé, je dirais pratiquement, 30 ans, 35 ans à ce qu'on nous répète que c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est pas bien, bon bah, voilà, on se forge, on se forge les choses comme ça. Et depuis quelques années, en effet, il y a un travail qui est ouvert sur, ah bah, en fait, je suis différente, mais c'est bien aussi. Oui, J'apporte plein d'autres choses, différentes, c'est ça. mais voilà, c'est vrai. Pour l'anecdote, je suis allée à l'enterrement de la belle-mère d'une amie. Je pleurais plus que la famille. Il y a quelques siècles, tu aurais pu être pleureuse. Oui. Si tu étais Ça, encore à l'actu, je pense que je gagnerais des fortunes à faire ça. Alors Et attention, parce que ça demande énormément d'énergie, par contre. Ah oui, c'est oui, vrai, tu dois être c'est vidé vrai. après. C'est vrai. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as tenu compte de ça dans le choix de ton activité aujourd'hui? Alors, pour une partie, oui. Parce que justement, le fait de vouloir, être indépendante vient du fait que j'ai besoin de faire plein de choses différentes, de ne pas être dans une routine et en fait, voilà, pouvoir travailler avec différents clients, différents secteurs d'activité et ben, voilà, on tourne sur ce côté, sur ce côté multipotentiel qui a envie de faire plein de choses avec plein de gens différents et voilà. C'est ça. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, si tu veux bien m'envoyer, je peux te donner mon numéro de téléphone, tu m'envoies un message, je t'envoie une infographie qui Oui, définit un peu les caractéristiques des multipotentiels, notamment les prises de tête et les atouts. Comme ça, tu vas pouvoir faire un mini diagnostic vite fait et oui, on peut en reparler si tu veux. Alors, mon oui, numéro, moi, je te le donne, il n'y a aucun souci, c'est 06 59, c'est oui, 06 59 65, oui, 65 encore et 19. super. Et comme ça, je t'envoie l'infographie et tu vas voir. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais punaise, je suis différente. En fait, je ne suis pas un extraterrestre comme on m'a surnommé. Et ce n'est que depuis l'année dernière que je l'assume pleinement et que je parle de puissance et que je parle de potentiel de femme parce que c'est un potentiel énorme. Ah Mais tu oui, sais que les cimetières regorgent de potentiel inexploité. OK. oui, Donc, une fois que tu as ça, tu dis OK. Je me frotte les doigts, je sors les mains des poches et je m'y mets. Et donc, nous allons vous parler de la solution que nous avons pensée. C'est une solution qu'on a pensée comme on aurait souhaité avoir quand on a commencé l'entrepreneuriat, comme si c'était pour nous. Et d'ailleurs, on est bénéficiaire de la solution auquel on a pensé. Et l'objectif, c'est de nous faire gagner à tous du temps, de l'argent, des compétences, du mieux-être et de la sororité. Alors, on est toutes partie prenante du club Normandie Pionnière, de plein d'autres clubs. Et on s'est posé la question, on a réfléchi, mais qu'est-ce qu'on a dans ce club qui nous fait plaisir, mais qui est en insuffisance, et qu'est-ce qui nous manque? Et Anne-Charlotte l'a dit, s'accompagner pour aller viser la puissance, la pleine puissance. Donc, on va vous présenter notre solution. On s'est dit, déjà, il faut un accompagnement concret. Ce n'est pas de l'information. C'est un accompagnement sur mesure, personnalisé pour chaque personne, chaque membre qui ferait partie de l'accompagnement,
avec, bien sûr, la force du collectif. C'est-à-dire que si moi, toute seule, dans mon coin, je mobilise toute mon énergie, machin et tout, et que je continue à payer mes formations, et que je continue à... C'est moins efficient que si je mettais à disposition de tout le monde pour que personne... Enfin, je me dis, moi, j'ai payé déjà 11 000 €. Ça ne sert à rien que vous repayiez la même chose. Donc, j'ai tout ce bagage-là que je peux mettre à disposition. Et ça peut... C'est des bagages qui touchent à la fois les aspects personnels, stratégiques, la gestion quotidienne, le financier, le commercial, parce qu'on cherche des clients. OK, on cherche des clients, mais je peux être ta cliente, quelqu'un peut être ta cliente, ou dans mon réseau, j'ai quelqu'un qui pourrait être ton client. Mais si tout le monde est en train de dire « je cherche un client », mais qu'on ne se pose pas réellement pour partager en commun ce que nous avons et notre complémentarité, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, on s'est dit, dans l'accompagnement, il y aurait un diagnostic approfondi de chaque situation, à la fois personnelle, activité et entreprise. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, on ne va pas s'arrêter là, il y aura un plan de bataille. L'idée de cet accompagnement, c'est sur 3 mois. C'est quelque chose qu'on a pensé. Moi, je suis coach et depuis l'année dernière, je fais du high ticket. C'est-à-dire qu'avant, je vais vous dire la vérité, je faisais des vêtements, ils sont là, et je vends une pièce à 50 € avec du conseil que je ne fais pas payer. Une pièce à 100 €, confection sur mesure de 100 €, etc. Mais c'est du one shot. Et avec ça, tes chiffres d'affaires, tu as beau travailler, faire des marchés, des stands, des machins, c'est pas intéressant. Alors que maintenant, en tant que coach, je fais de l'accompagnement sur 3 mois. Et c'est de la transformation. Et c'est quelque chose de gagnant-gagnant dans le sens où je ne donne pas du Doliprane à la personne que j'accompagne. C'est-à-dire, tu viens me voir, tu me dis tu as mal à la tête, tu veux un Doliprane parce que ce qui te dérange, c'est ton mal de tête. Sauf que ton mal de tête, c'est un symptôme. Et donc, OK, je peux te donner un petit Doliprane pour commencer, mais on va travailler pendant 3 mois. Et je vous promets, ce n'est pas trop long, 3 mois, pour aller chercher les causes profondes, personnelles et professionnelles. Ensuite, on a pensé, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en collectif. Et ensuite, on définit le plan de bataille. Alors, le plan de bataille, c'est business model, c'est les chiffres et le suivi semaine par semaine, mois par mois, pas seulement du chiffre d'affaires, mais également de, OK, tu veux prospecter, comment tu fais? Qui tu as prospecté, où, etc. Et le fait de le faire ensemble, ça permet à chacune d'apporter à l'autre ce qui lui manque. Dedans, on a également un rendez-vous en groupe toutes les semaines. Au moins 4 rendez-vous par mois, fois 3 semaines, avec nous deux. Donc, ça permet tantôt de mobiliser les compétences de l'autre, tantôt de mobiliser mes compétences, mais également les compétences du couple. J'ai, en tant qu'organisme de formation certifié Calliope, une plateforme de formation. OK, j'avoue, il faut que je la mette à jour. Parce qu'en tant que coach, je fais moins de formations, mais s'il y a plus de 100 heures de contenu de qualité, bon, à mettre à jour, je vous le dis encore une fois, mais elle est disponible. Je le mets dans le panier. On a du suivi particulier qu'on peut apporter également selon les besoins. Donc, c'est-à-dire chaque personne dans l'accompagnement aura un suivi particulier, tout seul, sur un besoin bien à lui. Et également, il y a un groupe d'entraide pour avancer ensemble 24 heures sur 24, Facebook, Instagram ou autre. Slide suivant. Pardon. Ah. Petit problème technique, désolé. Voilà. Donc, Alors, Charlotte, tout à l'heure, tu parlais des prix. Ça, c'est à titre indicatif. C'est les prix que l'on va pratiquer habituellement avec nos clients. Alors, on a repris tout ce qu'on avait mis dans ce qu'on aimerait proposer. On ne vend jamais tout le package. Quand on a des clients individuels, on ne vend jamais tout le package. À 5 000 balles par mois, ça serait compliqué. Mais voilà, ça donne Tu rigoles, Laure, mais moi, j'ai payé 7 000 € l'année dernière un accompagnement comme ça et moi, je propose une formation comme ça. Oui, mais sauf pas sur un aujourd'hui, non, sur 3 mois. Sauf Voilà. qu'aujourd'hui,
j'accompagne plus sur un seul aspect que sur l'intégralité. Du ça. coup, ça revient à moitié prix, voire un peu moins, mais c'est ce que moi je fais, mon accompagnement aujourd'hui, après 5 ans d'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, on a bien conscience que c'est juste un peu hors de prix pour des toutes petites structures, pour des gens qui viennent juste de démarrer et qui sont à la recherche de clients. Donc, on s'est dit, ça va pas être possible. Donc, non, c'était vraiment pas l'objectif. Ça n'allait vraiment pas dans le sens de nos valeurs respectives. Donc, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Alors, on s'est dit, en fait, nous, Laure et moi, on va mobiliser du temps, de l'énergie, des moyens, des outils, et on va créer donc une sorte de communauté d'entraide avec des moyens qui vont mobiliser tout ce que je viens de dire là. Mais étant donné que on peut essayer de mettre 10 personnes, si on est à 10 et que chacune contribue à hauteur minimale de ça, on peut arriver à créer donc quelque chose qui ait de la valeur. Moi, je ne suis pas pour le gratuit maintenant parce que le gratuit n'a pas de valeur. Et je sais que je m'engage à mobiliser mon temps bien plus que je ne l'aurais fait et je ne suis pas payée. Je n'estime pas que ça, c'est un paiement. Pour moi, ça, c'est une contribution qui va permettre au groupe de pouvoir se faire avec une prise de responsabilité. Parce que j'ai fait de l'associatif pendant 20 ans. Quand on monte un projet et quand on dit c'est tout le monde qui porte le projet, en fait, c'est personne qui porte le projet. C'est personne qui prend l'initiative. Anne-Charlotte, la dernière fois, on avait échangé, et c'est pas que ce jour-là, mais à d'autres moments, j'avais échangé avec d'autres personnes qui étaient énormément motivées. Je les ai relancées. Je n'ai toujours eu aucune réponse. Parce que les diseurs, il y en a beaucoup. Les faiseurs, il y en a très peu. Les leaders, il y en a très peu. Et nous, on s'est dit, on va le faire, mais on va demander une contribution à chaque personne. Donc, 249 €, c'est 20 fois moins que moi ce que je paye en accompagnement encore aujourd'hui. C'est 20 fois moins que ce que je demande qu'on me paye. C'est quelque chose qu'on s'est dit, au moins avec ça, ça oblige les gens à s'engager. Maintenant, la valeur qui va ressortir de l'accompagnement, c'est ce que chaque personne va apporter. Par exemple, si moi, et en plus, on peut gagner de l'argent, parce que je fais partie d'un réseau, j'en ai pas parlé, qui s'appelle Covalis, et qui permet de gagner de l'argent en étant apporteur d'affaires. Par exemple, Julie, est-ce que tu serais contre si je t'apporte un client et que je te dis, OK, je veux une commission de 10%? Non, tu vois, c'est ça. Ça s'appelle de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans les BNI. Je ne sais pas si vous connaissez les BNI. Dans les business qui fonctionnent avec des hommes et avec des mentalités de on veut aller très loin. Et là, il faut mettre des sous, il faut mettre des compétences, il faut mettre du réseau, il faut mettre plein de choses. 249 €, ça, c'est juste une contribution financière pour commencer. Mais l'objectif, dedans, vous allez voir, on va être… et là, Laure, elle est là pour me tenir le cadre quand je vais sortir un peu du cadre, pour dire non, on vise des résultats. Oui. On veut des résultats, même si le résultat, c'est chaque personne qui rentre dans le collectif, dans le groupe, vient avec ses problématiques et ses ressources. Il vient avec un projet. On se dit en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, quel est le projet qu'on peut mener de bout à bout. Si toi, Julie, tu te dis, c'est je veux avoir 2-3 clients. On sait qu'on est focalisé sur chercher les clients. On va essayer de réfléchir ensemble à comment tu mets en œuvre chaque action au jour le jour pour avoir, si c'est un client, mais déjà on va réinterroger pourquoi un client. Est-ce qu'un client suffit ou est-ce qu'il faut 3 clients? Tu vois? C'est ça. On va s'assurer de la rentabilité de ton offre. On va reprendre tout ça tous ensemble pour mettre l'intelligence collective au service de nos business, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, on se dit, ça va nous apporter énormément, nous aussi, parce que je sais que 1 + 1 n'est jamais égal à 2 quand on y met du cœur. Ça apporte à tout le monde. Et donc, ce que le… Vas-y, mets le suivant.
En tout cas, dans l'accompagnement de 3 mois qu'on propose, ce n'est ni une formation. Vous avez la plateforme de formation que je mets à disposition gratuitement. Si vous voulez y accéder, vous y accédez. Ce n'est pas un audit, mais c'est vraiment un accompagnement ensemble. Toutes les semaines, on s'engage. C'est du co-développement, en fait. C'est une forme de co-développement où on prend chaque projet de chaque personne, chaque semaine, et on avance ensemble. C'est un écosystème vivant et je tiens bien au mot performant parce que l'objectif, ce n'est pas juste de la sororité. On fait déjà de la sororité avec le Club Normandie Pionnière. On le fait déjà quand on va aux apéros entrepreneurs. On veut quelque chose qui permette à chacune de développer son entreprise en prenant appui sur les ressources qu'il y a chez l'autre, dont l'autre ignore l'existence ou qu'il n'exploite pas parce qu'il a du mal à l'exploiter pour lui-même. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a pensé aujourd'hui, sachant qu'on n'est pas on n'est pas fermé, on n'est pas toute sachante. C'est une contribution collective. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et si il faut revoir tout ce qu'on a proposé, on peut revoir tout ce qu'on a proposé, mais dans un objectif d'évolution pour faire ensemble et avancer. Donc, voilà à peu près ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On a même créé un lien pour en savoir plus. Ouais. Et on vous remercie de votre écoute. On vous laisse la parole encore un peu, sachant que demain, on a la thématique Libère ton potentiel pour parler des freins et blocages internes et externes. Et ça ira plus vite parce qu'on n'aura pas à présenter tout ce qu'on a présenté en première partie de la journée d'aujourd'hui. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire? Non, je tiens à vous demander votre avis quand même sur ce qu'on a proposé, sur l'offre. Anne-Charlotte, toi avec qui on avait échangé, qu'est-ce que tu aimes dans la proposition qu'on a faite? Reviens sur la proposition, là, s'il te plaît. Si possible, l'autre. Ouais, c'est pareil. Bon, ben laisse l'autre. Non, c'est l'autre. Reviens. Voilà. Qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce que tu rajouterais? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que c'est pas mal le suivi où on se voit une fois par semaine, où on parle de nos objectifs tous ensemble, parce qu'à ce moment-là, on peut parler de ce qu'on a réussi, de nos forces, de nos faiblesses à ce moment-là, mais aussi de ce qu'on n'a pas réussi et d'avoir des conseils, justement. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois alors qu'on va oublier et qu'on arrive, on est complètement englouti. Alors que là, on sait qu'on a une semaine par semaine qui fait qu'on a le temps de rechanger la position du navire. Tu vois, c'est de se remettre, de se recadrer correctement. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi que tout ce qui est bénévolat, personne ne s'investit réellement dedans parce qu'ils partent du principe que c'est gratuit. Alors que de donner une compensation financière, ça fait réagir aux gens de dire si je dois mettre de l'argent, je m'oblige quand même à pouvoir y participer. C'est ce que j'ai aussi remarqué pas mal. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, en même temps, c'est normal d'avoir une compensation financière parce que entre Laure et toi, c'est important ce que vous faites. C'est beaucoup de temps, et c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail en amont. Je sais que, par exemple, moi, par rapport à mon travail, toutes ces heures de bénévolat, c'est pour ma pomme, tu vois. C'est pas rémunéré ni rien. C'est tu te casses le nez et tu t'embêtes pour faire beaucoup de choses et t'as pas le retour derrière. Donc ça, je comprends. Donc ça, je respecte totalement parce que c'est les problèmes par rapport à chacun, c'est vraiment du personnalisé. Être personnalisé, c'est plus compliqué que de juste donner quelque chose de groupe linéaire, de dire vous faites tous comme ça et puis non. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'ai ce problème de ne pas rentrer dans les cases
Et avec non, mais c'est vrai. Et avec ce système-là, eh bien, ça permet que même si on n'appartient à aucune case, eh bien, de se créer sa case et de pouvoir continuer à avancer. Alors, donc mon petit garçon il a été diagnostiqué l'année dernière, HPI, hypersensibilité, enfin tout ce que Julie a dit tout à l'heure, c'était lui. Alors, pendant plusieurs années, je me suis posé énormément de questions sur l'autisme, sur tout ça, parce que forcément, c'était énormément de souffrance pour lui. Et c'est la psychologue qui m'a expliqué que, alors lui, c'était le système scolaire, mais c'est valable pour tous les systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui est pensé pour soi-disant 80% de la population, parce qu'on exclut les extrêmes. Donc les handicaps trop importants et voilà, et les surdoués, trop surdoués, j'ai envie de dire, voilà, aux deux extrémités. Et en vérité, même dans ces 80%, on rentre pas. C'est qu'il y a plus, en vérité, il y a que 50 à 60% des enfants qui vont s'y retrouver dans ce système scolaire. Et je pense que c'est vrai partout. On a trop tendance aujourd'hui à vouloir, on le voit. Enfin moi, quand je vois, par exemple, ne serait-ce que sur les communautés, on donne des noms à tout et on ne sait même plus comment identifier les gens. On a peur de faire des bourdes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre un mot sur chaque personne, un nom sur chaque personne, à partir du moment où toi, tu sais qui tu es et que les gens t'aiment tel que tu es, que toi, tu te retrouves dans ton activité professionnelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, et que les gens qui vont t'accompagner te comprennent, toi et tes ambitions, effectivement, on peut pas, je pense que personne sur Terre ne peut rentrer dans toutes les cases, surtout on est malheureusement dans des systèmes qui sont extrêmement fermés aujourd'hui et dans lesquels on va vite se sentir à part. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du co-construit parce que, OK, on s'est inspiré. Moi, je me suis inspirée pour commencer de ce que j'ai vécu l'année dernière en accompagnement sur 6 mois pour proposer ça. Mais c'est quelque chose, j'ai parlé d'écosystème. Écosystème, c'est comme un organisme avec différents parties prenantes. Et j'ai parlé de vivant et j'ai parlé de communauté parce que pour moi, OK, nous, en fait, nous sommes on va appeler ça des sortes d'encadrants, des personnes qui sont obligées d'être là quand personne n'est là. Et quand même, on veut quelque chose avec des personnes qui s'engagent. Parce que c'est ensemble qu'on va tirer le maximum de valeur. Et pour nous, c'est hyper important parce que sinon, on serait resté dans notre binôme, Laure et moi. Et le prix, sincèrement, pour moi, c'est le premier shot. On s'est dit, on va tester sur 3 mois pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, ce prix, pour moi, c'est vraiment parce que j'ai parlé de gratuit au départ. Oui. Mais je me rappelle, l'année dernière, dans mon accompagnement, j'ai failli plusieurs fois, face aux obstacles, lâcher l'accompagnement. C'est juste parce que j'ai payé trop cher que je me suis dit, je ne lâche pas. Si j'avais payé 300 €, j'aurais lâché l'affaire. Je vous promets, là, actuellement, j'ai 2 formations. Un que je paye 100 € par mois, l'autre que je paye 300 €. Je ne les suis pas. C'est pas que l'argent, c'est pas important. Non, je ne les suis pas parce que je suis partout, j'ai trop de choses à faire. Et je me dis, c'est pas grave. Mais l'année dernière, quand je voyais que c'était 1 000 € par mois, je vous promets, je suivais. Non, mais moi aussi, personnellement, j'ai fait pareil. Enfin, l'année dernière, j'ai eu des formations qui m'ont coûté des bras. Je peux dire que même si tu es malade à crever, tu y vas. C'est clair. C'est clair. Parce que tu dis non, la banque va me retrouver derrière. Ouais. Après, c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas un format formation. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Charlotte, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que chacun puisse s'y retrouver et que chacun puisse trouver sa place dans ce qu'on voudrait construire. Et donc, chacun va venir apporter sa pierre à l'édifice, ses compétences, ses singularités, ses particularités. Et du collectif, on sort toujours plus fort. Donc, c'est forcément
ce sera forcément mieux que ce soit un coup Cocoué, un coup moi qui vous balancions toute notre science. Ou bah oui, non, effectivement, ça aurait beaucoup moins d'intérêt, ce serait trop normé en plus. Et du coup, il y a forcément à des moments où vous vous sentiriez moins concerné, voire pas concerné, ou juste pas impliqué, quoi. J'en doute que vous vous sentiez moins concerné parce que quelqu'un va parler de sa problématique. Je vous promets, j'ai vécu ça. Quelqu'un va parler de sa problématique. Au départ, quand il va l'annoncer, vous allez vous sentir pas concerné parce que vous cherchez peut-être quelque chose de précis. Mais en fait, en voyant comment il utilise un process pour arriver à un résultat, vous allez forcément apprendre quelque chose. Et c'est super important, ce rythme hebdomadaire, parce que il y a un moment où vous allez avoir des coups de mou. Vous n'allez pas avancer. Mais parce qu'on a parlé du sujet en réunion et on se dit, la semaine prochaine, on va voir où on est et vous allez voir les autres avancer. Vous n'avancez pas, ça va vous foutre un coup de pied aux fesses. Vous allez vous dire, non, j'ai intérêt à avancer. Et après, ça va créer également des binômes, des affinités. Et donc, moi, clairement, ce projet, j'y crois. C'est ça que j'aime bien, justement, c'est un investissement sur le long terme où on partage chacun ses connaissances. Et c'est ça qui m'intéresse. Entre autres, c'est pas d'être uniquement dans dans les mêmes, par exemple, je suis dans le tourisme, peut-être qu'avec ceux du tourisme, en fait, on s'en fout royalement parce que chaque métier, en fait, apporte des choses que nous, on n'a pas, nos points faibles deviennent des points forts grâce à cet échange qu'on a tous ensemble. Et même avec la création de binômes, eh bien, petit à petit, eh bien, c'est vraiment une coexistence qu'on se fait et une co-aide. Et c'est ça qui est difficile. Et aussi, ce qui est bien, entre guillemets, parce que on fait partie du même club et tout ça, on connaît déjà ces thématiques, que c'est difficile d'être une femme, de deux, d'être une maman et d'être une chef d'entreprise. Donc ça, c'est 3 choses qui sont très difficiles. Ensemble, c'est encore plus difficile. Et, et au moins, on connaît. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est que quand on a un coup de mou, tu te dis, bah, merde, putain, j'ai envie de tout lâcher, j'en peux plus. Mais, et là, tu vois, entre guillemets, les copines, elles te disent, bah, elles sont passées aussi dans la merde, mais elles y arrivent. Donc, du coup, si elles y arrivent, elles vont pouvoir aussi te donner des petits tips, te remonter le moral et te dire, ça y est, on peut, tu rebondis, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que cette force, eh bien, qui après, qui est épuisée et qui se rendort en nous, eh bien, c'est de la réveiller de nouveau pour pouvoir rebondir. Et ça, on peut le faire que avec des exercices comme ça, en communauté, en sororité, pour pouvoir nous entraider sur le boulot, dans la vie personnelle aussi. Parce que, comme tu disais, ce qui est vrai, c'est la vie perso se met sur le travail, mais la vie professionnelle se met aussi à cheval sur la vie perso. Et on va réussir ensemble à pouvoir s'entraider, même par rapport, il y aura des émotions, je pense à Julie par rapport à ce qu'elle a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des émotions en tant que femme, il y en a des moments où on va être plus émotif que d'autres, on va plus souffrir, on va plus se sentir vulnérable, et c'est dans des moments comme ça que le côté groupe sororité de bien-être, de bienveillance, c'est ça qui est important. Ce côté de bienveillance qui va aider pour pouvoir passer à autre chose. Il faudra quand même qu'on fasse attention parce que du coup, Julie risque de pleurer. Oui. Excuse-moi. C'était la petite vanne. On va t'envoyer des câlins. Des bisous. Mes enfants font exprès et à chaque fois qu'il y a un moment triste dans les films, ils me regardent, ils m'inspectent pour voir si je pleure. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué de plus en plus aujourd'hui avec l'énergétique. On n'en parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais énergétiquement, tout est vibratoire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des dons extrasensoriels, au-delà de l'hypersensibilité, et qu'on cache et qu'on ne dit pas. Et donc,
Moi, j'en connais beaucoup parce que j'ai fait mon coaching avec des médiums, des magnétiseurs et compagnie. Et je me dis, je ne crois pas au hasard. L'intention que moi j'ai mis dans ce projet-là, dans cette communauté, peu importe ce qu'il en sera, je sais qu'il y aura des personnes qui vont apporter quelque chose de l'ordre du miraculeux et de l'ordre de l'émotionnel, du vibratoire qui va permettre à chacune d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas que les chiffres, ce n'est pas que le mental qui nous porte à avancer. Surtout nous les femmes avec notre énergie yin, il y a de l'énergétique également. Et il y a aussi un autre aspect que le groupe peut nous permettre de faire, c'est de tester nos projets. Imaginons, vous avez un produit que vous voulez proposer à la clientèle, vous pouvez le proposer au groupe pour voir qu'est-ce que vous en pensez, avoir les avis, et comme ça, vous avez un feedback direct et ça vous permet d'avoir un peu plus d'assurance, de confiance en vous quand vous le lancez. Donc, Justement, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que vous soyez mes petits cobayes sur certains projets. avec plaisir. Moi, il y avait une réflexologue que j'avais accompagnée et qui voulait que je sois son cobaye. Mais t'imagines comment moi j'étais contente? J'ai dit, ok, pas possible, je suis ta cobaye. Ah oui, non, mais je crois vraiment que nous, les femmes, ensemble, si on met nos énergies en commun, il y a des choses qui peuvent en sortir, véritablement. Surtout que normalement, cette année, au niveau vibratoire, c'est puissant. Donc, ça devrait nous aider à continuer dans notre montée. C'est ça, j'ai vu, oui, j'ai vu de tout partout, hein, que ce soit avec Dylan Singer qui parle de médecine, qui parle de chinois, avec le dragon, l'année de dragon du bois, ou le 2024 qui fait l'année en 8. Il y a une énergie qui nous pousse dans le sens de la direction qu'on prend. Si on choisit de ne rien faire, ça nous pousse à ne rien faire. Si on choisit d'y aller, ça nous donne l'énergie d'y aller. Et c'est une énergie qui nous pousse au collectif. Et c'est pour ça que je me suis lancée cette année. En tant que connecteuse de liens, j'ai choisi pleinement de l'incarner. C'est clair. Alors, Julie, ton avis sur le... J'allais vous dire, il va falloir que j'y aille. D'accord, ok. En tout cas, on a pas mal parlé. L'idée est là. L'idée, c'est de commencer la première promo en avril, le 1er avril. Donc, voilà. D'ici là, vous aurez des nouvelles et puis... on parlera avec d'autres personnes. Et puis, j'ai un atelier que j'anime aux Pionnières le 18 avril aussi. Oui, je suis inscrite. Mon sujet favori, la puissance des femmes. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Voilà, merci. bonne soirée, Julie. Au revoir. On va y aller tous, non? C'est bon. On se retrouve demain. Est-ce qu'on te voit demain? Oui. On se retrouve demain parce que moi aussi, j'ai mon petit bout de chou qui... Ouais, bah, Yes, Il a pas de il chance. faut qu'il aille dormir. Maintenant, on se dit à demain. Merci À à demain. vous pour votre présence. Plein de bonnes choses, de belles vibrations. Exactement, à demain. Ciao, ciao.